Salut tout le monde. Eh bien, vous voyez ici, nous débutons une nouvelle série qui s'appelle Méthode Tawfiq à la marocaine. Bien, jusqu'à présent, c'était des cours qui se rapportent surtout au programme du lycée au Maroc. Maintenant, c'est un programme d'apprentissage du français pour adultes et enfants. Donc, c'est une méthode qui ressemble un peu aux méthodes utilisées dans les centres culturels et dans le reste, comme les méthodes rond-point ou bien taxi ou bien perspective ou bien. Donc, il y a beaucoup de méthodes. Euh, cette méthode est basée sur des animations 3D, sur l'utilisation de l'image, des documents sonores. Par exemple, aujourd'hui, nous aurons un dialogue dans lequel une personne se présente. Bien, alors, cette méthode est censée être destinée aux gens qui ne connaissent absolument pas le français ou bien qui commencent à l'apprendre. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, tout à fait. Donc, il y a les leçons en arabe. Elles sont expliquées en arabe classique, non en dialecte marocain, pour que ça soit accessible à tout le monde, à tous les arabes partout dans le monde. Bon, maintenant, pour les gens qui sont déjà un peu initiés, d'accord, c'est un programme qui a l'ambition de vous apprendre à communiquer et à écrire. Donc, c'est une grande ambition. Notre première unité, c'est l'unité 1, premier contact. Je l'ai appelé à la marocaine parce qu'il y aura beaucoup de contenus qui ont un rapport avec la culture marocaine. Donc, je crois qu'on aura une unité sur le souk, une unité sur le hammam, une unité sur... D'accord. Donc, des dialogues sur ça, et à partir de ces dialogues, on a des leçons. On va voir tout à l'heure un petit aperçu des leçons qu'on aura dans l'unité numéro 1. Bon, je suis en train de vous préparer cette méthode au fur et à mesure. C'est-à-dire, j'ai pas toute la méthode maintenant préparée, non, je viens de faire la première leçon aujourd'hui. Donc, nous passons. Bien, table des matières de l'unité numéro 1 que j'ai appelé premier contact. Alors, c'est à titre indicatif, d'accord? Donc, j'improvise au fur et à mesure. On aura d'autres leçons dans la première unité, d'accord? Donc, mais ce sont les leçons de base auxquelles j'ai d'abord pensé. Donc, notre première leçon, celle d'aujourd'hui, c'est se présenter. Pour la syntaxe, nous aurons la classe et les fonctions des mots. Et pour la conjugaison, nous aurons le premier groupe. Pour l'orthographe, nous aurons le singulier et le pluriel des noms en S. Et regardez, ces leçons de langue-là ne sont pas censées vous former en grammaire. Non, elles sont censées vous livrer un plus qui vous aidera à communiquer, d'accord? Donc, c'est-à-dire, lorsque je travaille avec vous le premier groupe, je fais pas une leçon exhaustive sur le premier groupe, mais on essaie de voir des verbes qu'on utilise dans cette leçon, dans la leçon de communication, des verbes du premier groupe, quand on les conjugue et vous allez essayer de vous baser sur ces verbes pour conjuguer le reste des verbes du premier groupe. Donc, par exemple, pour la classe et les fonctions des mots, c'est la même chose. Il y aura des contenus qui ont un peu un rapport avec la leçon de communication et le contenu de la leçon de communication. Bon, je passe. Notre première leçon, bien sûr, communication, c'est se présenter. Donc, voilà les objectifs de la leçon. Comment se présenter? Comment demander à quelqu'un de se présenter? Comment parler de sa ville et de son pays natal, là où vous êtes né? Il y a peut-être une petite erreur, j'aurais dû écrire nato, c'est-à-dire il y a la ville et le pays, donc ce sont deux, c'est pas natal, mais d'accord, ça ne fait rien. Utilisez le verbe être avec une profession. Pour parler de votre profession, vous utilisez le verbe être. Bien, alors, par exemple, je viens de penser à ça, j'espère ne pas l'oublier. Je crois que cette première unité est très compatible avec une leçon sur le verbe et l'auxiliaire
être. Je pourrais programmer une leçon sur l'auxiliaire être au présent et voir le verbe être et l'auxiliaire être. La différence entre les deux. Bon, et les utilisations du verbe être. Et je crois que c'est une leçon de base. C'est quelque chose de fondamental, de très essentiel dans la langue française. Bon, maintenant, voilà, nous débutons notre première leçon. Tout ça, c'était une présentation très rapide de la méthode. Maintenant, notre unité 1 et notre première leçon, la leçon de communication. Alors, suivez attentivement, s'il vous plaît, ce dialogue. Salut, je suis Mademoiselle Com. Je viens vous apprendre à communiquer. Suivez-moi. Je veux vous présenter quelqu'un. Bonjour, Bonjour, joli tir. merci. Voulez-vous vous présenter à vos admirateurs? Avec plaisir. Je suis Jawad Nsari. Vous êtes de quel pays? Je suis né à Kinitra au Maroc. Est-ce que vous y habitez toujours? Non, j'habite à présent en Espagne, où je suis footballeur professionnel. Bien, donc nous avons vu le dialogue et vous avez vu, il y a les paroles, elles sont présentées à la forme des chansons karaoké, c'est-à-dire le mot que le personnage dit est coloré différemment. D'accord? Il est sélectionné, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas très bien lire, vous pouvez répéter cette vidéo et vous entraîner à lire les contenus que vous avez là. D'accord? Donc, si je reviens en arrière et que je lance ma vidéo, donc, et je vais à peu près ici. Salut, je suis Mademoiselle Com. Je viens. Donc, vous avez vu, elle a dit je viens vous. C'est ce qui est sélectionné ici en rouge. Pour le reste, c'est bleu. D'accord? Donc, elle va dire apprendre et le mot apprendre va être sélectionné. Apprendre à communiquer. Donc, vous voyez, c'est une façon, je crois, très intéressante d'apprendre à lire, à bien prononcer les mots. Bon, maintenant, voilà le dialogue. Je vais vous poser quelques petites questions. J'ai besoin de ce petit outil. Je crois que vous le connaissez, c'est avec lequel je travaille, donc je le cache là. Bon, maintenant, je vais vous demander de relever les phrases dans lesquelles les personnages se présentent. Alors, lorsque je vous pose une question, vous arrêtez votre vidéo, quand vous faites pause, et vous répondez, ensuite vous avancez. Moi, je ne vais pas perdre de temps à vous attendre alors que vous réfléchissez à la réponse. Donc, réfléchissez à la réponse. Moi, je vais vous donner maintenant les réponses. Bien. Et pour les personnes qui en ont besoin, pour les personnes qui sont bonnes en français, elles peuvent suivre rapidement cette leçon. Donc, pour les leçons qui en ont vraiment besoin, essayez s'il vous plaît de faire vos exercices. Lorsque je vous demande de chercher quelque chose, arrêtez vraiment la vidéo et cherchez la réponse. Donc, les deux phrases dans lesquelles on se présente, il y a « Je suis Mademoiselle Com ». C'est Mademoiselle Com qui se présente.
Elle se présente comme étant votre professeur de communication. C'est elle qui va vous apprendre à communiquer. Et on a « Je suis Jawad Nseri ». Donc, vous voyez, j'ai les deux phrases, mais c'est la même expression. C'est se présenter avec le verbe être. Je suis plus non. Je suis plus non. D'accord? Okay. Et moi, tout à l'heure, je vais vous montrer 2 ou bien 3 autres façons de se présenter. Donc, pour moi, le principal n'est pas d'apprendre 10 façons ou bien 15 façons de se présenter. Il suffit d'une seule façon, bien de 2 façons. Et lorsque vous voudrez parler dans le futur avec quelqu'un que vous voudrez vous présenter, donc cette façon est suffisante. Donc il te suffit d'apprendre je suis plus le nom, ça y est maintenant, tu as appris comment te présenter. Je vais varier quelques 2 ou bien 3 ou bien 4 phrases pour se présenter. Pour chaque acte de communication, ce sera la même chose. Maintenant, s'il vous plaît, vous allez chercher dans la phrase dans laquelle on demande à quelqu'un de se présenter. Bien, la même chose, arrêtez votre vidéo, moi je vais passer, et voilà la phrase. Voulez-vous vous présenter à vos admirateurs? Donc c'est un joueur de football, il a des admirateurs, des fans, comme on dit en anglais, puisque beaucoup de personnes maîtrisent mieux l'anglais que le français. Donc, maintenant, voulez-vous vous présenter? On peut s'arrêter là. Si tu veux demander à quelqu'un de se présenter, tu peux dire tout simplement « Voulez-vous vous présenter ?» ou bien « Voulez-vous vous présenter à plus quelqu'un ?» Bon, maintenant, je vais passer à l'autre acte de langue. Quelle est la phrase dans laquelle le personnage parle de sa ville natale et de son pays natal? Arrêtez la vidéo. Moi, je vais passer à la réponse. Donc, la phrase, c'est « Je suis né à Kénitra, au Maroc ». Il nous reste maintenant la phrase dans laquelle, je m'excuse pour l'interruption, donc j'ai dit il nous reste à présenter la profession, montrer la phrase dans laquelle le personnage parle de sa profession. Bien, maintenant c'est la phrase suivante. Je suis footballeur professionnel. Donc maintenant, ce sont ces actes-là qui sont les objectifs de notre leçon. On va apprendre comment se présenter, comment demander à quelqu'un de se présenter, comment parler de sa ville et de son pays natal, et comment parler de son métier, de sa profession. Bien. Alors, maintenant, je passe... Autre façon de se présenter, tu peux te présenter en disant « je suis » plus le nom, tu peux te présenter en disant « je m'appelle » plus le nom. Tu peux te présenter de façon plus académique, plus standard. Par exemple, dans des réunions professionnelles, dans un cadre officiel, tu peux te présenter avec « permettez-moi de me présenter » plus « je suis » ou bien « je m'appelle » ou bien. Donc, les autres façons de se présenter, vous pouvez les mettre après cette première phrase introductive. Donc, pour parler de façon plus subtile, plus recherchée, vous dites « permettez-moi de me présenter » et vous ajoutez la phrase de présentation. Bien, donc maintenant, pourquoi les 3 points ici? Tout simplement, vous pouvez vous présenter en disant tout simplement votre nom. Surtout lorsqu'une autre personne s'est présentée ou bien qu'elle vous demande de vous présenter. Si on vous dit « présentez-vous », vous pouvez dire « Monsieur X », tout simplement. Bien, ça, c'est une façon un peu familière de se présenter, d'accord? Donc ça, c'est un niveau courant, et ça, c'est un niveau standard, et ça, c'est un niveau familier. Voilà. Maintenant, je crois que vous savez comment vous présenter.
demandez à quelqu'un de se présenter. Maintenant, vous vous êtes présenté, vous voulez qu'une autre personne se présente. Bien, la première façon, si vous vous présentez, vous dites « je m'appelle » ou bien « je suis » plus votre nom, et vous dites à la personne « et vous ». Bien. Parfois, vous dites « et toi » et on va avoir une leçon sur la différence entre le « toi » et le « vous ». Je m'appelle X et vous. Qui êtes-vous? Un peu plus recherché. Voulez-vous vous présenter? Et à la fin, un niveau un peu familier, d'accord? T'es qui? Vous êtes qui? Bien, maintenant, le verbe, j'ai écrit ici habiter, mais normalement c'était le verbe naître, quand je suis né, mais c'est la même chose. Donc, vous pouvez avoir la même chose avec le verbe. D'accord. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment employer la ville et le pays. Et les verbes que vous pouvez avoir, excusez-moi, j'agrandis l'écriture pour pouvoir mieux la voir. Maintenant, vous pouvez avoir le verbe naître. On peut avoir le verbe, par exemple, travailler, le verbe aller. Car il y a beaucoup de verbes qui peuvent être utilisés de la même façon avec un nom de ville ou bien un nom de pays. Donc, maintenant, regardons les phrases suivantes. Regardons la première phrase. J'habite à Casablanca. Bien sûr, pour les Marocains, Casablanca, c'est très connu. Donc, on peut trouver dans d'autres places des gens qui ne connaissent pas Casablanca. Donc, Casablanca, c'est une ville marocaine. Alors, s'il vous plaît, il faut faire attention. Pour la ville, on n'a pas de problème. Pour la ville, la chose est très aisée. Quand on utilise toujours à avec la ville. Vous dites je suis né à Casablanca, j'habite à Casablanca, je travaille à Casablanca, je vais à Casablanca. Bon. Bien. Pour le pays, on a plusieurs cas. D'accord? Alors, j'affiche tous les pays et ensuite, j'explique. Alors, je vais au Maroc, je vais en France, je vais en Égypte, je vais aux États-Unis. Alors maintenant, on peut expliquer tout simplement. Il y a une règle pour les pays. Alors, pour le pays, le nom de pays masculin. D'accord? Donc, vous dites le Maroc. Vous dites la France. Ici, c'est un nom de pays pluriel. Vous dites les États-Unis d'Amérique ou bien les USA. Pour le nom suivant, vous remarquez que le nom commence par une voyelle. Donc les voyelles, vous avez O, vous avez I, vous avez E, vous avez A et vous avez U. Ce sont les voyelles. Pourquoi est-ce que je les ai présentées dans cet ordre? Bon, parce qu'elles sont toutes contenues dans le mot oiseau. D'accord? Dans le mot oiseau, on trouve les 5 voyelles. Bon, et là, si le nom commence par une voyelle, donc on va toujours utiliser on. Si le nom est féminin, ce sera on. Si le nom est masculin, ce sera o. Et si le nom est pluriel, ce sera o. Donnons des exemples. Bon, je sais pas, vous pouvez dire par exemple le Congo.
Bien, tout simplement, le Congo, vous dites j'habite au Congo. Le Danemark, au Danemark. Le Venezuela, au Venezuela. Bon. Vous dites la France, en France. Vous dites la Suisse, en Suisse. La Suède, en Suède. La Tunisie, en Tunisie. Bon, là, vous pouvez avoir Algérie, en Algérie. Vous pouvez avoir Espagne, en Espagne. Vous pouvez avoir Italie, en Italie. Donc, Irak, en Irak. Donc, vous voyez, si le nom commence par une voyelle, ce sera en. Et si le nom est pluriel, ce sera O, comme les États-Unis aux États-Unis, les Philippines aux Philippines, les Comores aux Comores, et ainsi de suite. Voilà les règles. D'accord? Donc, avec le nom de ville, c'est toujours A. Avec le nom de pays masculin, O. Pays féminin, en. Je m'excuse, ça c'est pas erreur que c'est resté là. Donc, nom de pays commençant par une voyelle, ce sera en. Et pour le nom de pays pluriel, ce sera O. Mais attention, ces règles-là, c'est seulement pour le pays. D'accord? Ces règles-là, c'est seulement pour le pays. Je vous donne un exemple de ville commençant par une voyelle. Donc, un pays commençant par une voyelle, c'est en. Mais une ville commençant par une voyelle, c'est normal. C'est comme j'habite à Ifrane, j'habite à Azilal. Donc, là, on n'a pas de en ou bien. Donc, pour le nom de ville, ça ne pose pas de problème. Le nom de ville, c'est toujours A. C'est le nom du pays qui pose problème, mais là, vous avez bien sûr tous les cas. J'espère que dès à présent, vous ne commettrez plus d'erreurs sur le nom de pays. Bon, maintenant, on veut voir le verbe être plus profession. Alors, il y a une erreur qu'on commet beaucoup, c'est de dire je suis un professeur, je suis un menuisier, je suis un médecin. Sinon, pour le nom de fonction, on dit je suis professeur. Donc, il faut dire, il ne faut pas dire. D'accord? Non pas, c'est-à-dire il ne faut pas dire je suis un professeur. Donc, pour le nom de nationalité, c'est la même chose, d'accord? Mais moi, j'ai oublié là. D'accord? Ce 1, là, il faut le cacher. D'accord? Donc, vous dites, je suis marocain, je suis tunisien, je suis, d'accord? Quelquefois, c'est de plus en plus courant de dire, je suis un marocain, d'accord? Mais, normalement, on dit, je suis un marocain seulement si on ajoute une description en marocain. Je suis un marocain de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, d'accord? Donc, là, vous pouvez ajouter un. Maintenant, pour l'exercice suivant, d'accord? Alors, vous avez répondez aussi vite que possible. Bon, j'ai écrit la consigne aussi en arabe pour les gens qui me suivent en arabe, d'accord? Donc, répondez aussi vite que possible. Je vais vous afficher une question, je vais la lire, je vais attendre un tout petit peu, juste le temps que vous répondiez, et je passe à la question suivante. Je ne vais pas vous attendre, c'est pour vous apprendre ce qu'on appelle la fluidité dans la parole, pour vous apprendre à parler de façon qui paraît un peu naturelle, d'accord? Donc, et parfois dans certaines vidéos, les personnes voient que j'hésite un peu en expliquant, mais bien sûr là, j'hésite, c'est pas parce que je cherche mes mots, c'est surtout parce que je cherche quoi dire, parce que lorsque je vous explique une leçon, je n'ai pas les contenus devant moi, d'accord? Donc, j'explique comme ça, d'après ce qui me vient à la tête. Donc, moi et vous, c'est le dialogue entre moi et vous. Donc, pour moi et vous, c'est 3 points. Vous allez répondre. Donc, bonjour, je suis Walid. Et vous?
Question suivante. Heureux de faire votre connaissance. Où habitez-vous? Question suivante. Vous êtes encore étudiant? Vous, non. Choisissez un autre métier. Bien. Alors, s'il vous plaît, pour ce dialogue-là, vous pouvez le répéter jusqu'à le faire de façon très normale, comme si vous vous trouvez avec moi dans un lieu et que je vous pose ces questions. Je vous dis, bonjour, je suis Walid et vous? Heureux de faire votre connaissance. Où habitez-vous? Vous êtes encore étudiant? Non? Bien, voilà des indications de réponse, d'accord. Et c'est la fin de notre leçon. J'espère qu'elle a été très utile et bénéfique. Attendez la prochaine leçon dans les jours à venir et à la prochaine.